Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Les autodidactes à l'honneur avec le lauréat régional de la victoire des autodidactes, Fabrice Faure, patron de la société LIP, les intérimaires professionnels, notre invité cette semaine. Au sommaire également de cette émission, la baisse importante du chômage en Rhône-Alpes, l'initiative de Nantresangles pour favoriser l'insertion des jeunes en difficulté, Ordirop se renforce et puis Renault Trucks qui présente ses dernières nouveautés à Solutrans. Mais tout de suite, on commence avec l'élection à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon d'Emmanuel Aberton en remplacement de Philippe Griot, destitué à la suite de la démission de 9 des 10 membres de son bureau. À 55 ans, le tout nouveau président de la Chambre, ancien DRH de grandes entreprises, puis repreneur de la cotonnière lyonnaise en 1998, entend poursuivre l'action engagée par son prédécesseur dans le cadre du carnet de route 2011-2015. Quelques précisions recueillies à l'occasion de sa première conférence de presse. Écoutez, j'ai été élu lundi par mes pairs, par presque 90% des votants. Donc aujourd'hui, ça signifie que la CCI est en ordre des marches. Le contexte économique est un contexte qui est difficile et nous aurons à faire face dans les années à venir à des réductions de ressources fiscales. Il faut donc nous y préparer. Il faut que les élus et les collaborateurs de la CCI de Lyon fassent mieux en fait avec moins. Voilà, bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le chômage a reculé fortement en octobre dans le Rhône, moins 1,2%, qui repasse sous la barre des 90 000 demandeurs d'emploi. Et en Rhône-Alpes, moins 1,8%. Rhône-Alpes qui repasse sous la barre des 300 000 chômeurs. Autrement dit, un repli du chômage 2 et 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. En tendance annuelle cette fois-ci, le chômage reste orienté à la hausse au cours des 12 derniers mois. Mais la progression est moins forte, plus 5% dans le Rhône et plus 4% en Rhône-Alpes, que dans l'ensemble de l'Hexagone, plus 6%. À propos de chômage et d'insertion, une initiative à souligner, celle du groupe Norbert Nantresangles en matière d'insertion de jeunes de 18 à 25 ans en difficulté, issus de quartiers sensibles et en décrochage scolaire. Le transporteur logisticien signe une convention avec l'État qui s'engage à aider les jeunes pris en charge par Nantresangles sur les aspects logement et permis de conduire. Jean-François Caranco, le préfet, souligne le caractère exemplaire de cette convention et invite d'autres entreprises à suivre l'exemple. Informatique, la société Ordirop se donne les moyens d'accélérer son développement en rachetant Planip, un outil d'optimisation intelligent des stocks. Un beau complément d'activité pour cette SS2I présidée par Daniel Clément et spécialiste de solutions logicielles pour les fournisseurs de la grande distribution. Ordirop réalise un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Retour à présent sur Solutrans, le salon des acteurs du transport qui vient de se tenir à Eurexpo. Un rendez-vous important pour tous les professionnels du secteur. L'occasion pour Renault Trucks de présenter ses dernières innovations. Explications avec Bruno Blin, PDG du groupe Renault Trucks. Écoutez, l'écotaxe, j'ai entendu ce matin que le ministre de l'écologie, M. Martin, avait fait des déclarations comme quoi l'écotaxe était repoussée au moins, suspendue au moins jusqu'à 2015, date à laquelle la fiscalité serait mise à plat. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos clients. Concernant les ventes, quel est le bilan de l'année 2013 pour vous ? Le bilan de l'année 2013, il est plutôt bon. Je dirais que les ventes ont été boostées par le passage Euro 5, Euro 6. On finit l'année 2013 plutôt avec des volumes très intéressants. Donc l'année 2013 a été particulièrement bonne, je dirais. Nos clients sont des professionnels qui utilisent les camions de manière professionnelle. Et donc ces véhicules sont des outils de travail. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle gamme, nous avons l'outil parfait. Et on a l'outil parfait pour chacune des applications de nos clients. Donc à travers cette nouvelle gamme qui est particulièrement large, et là sur le salon vous avez la totalité de la gamme, on peut trouver un véhicule qui va correspondre exactement aux applications de nos clients. Un bon millésime pour la victoire des autodidactes 2013 organisée par le groupe Mazars et le Harvard Business School. 3 lauréats régionaux.
Fabrice Faure, le patron de la société LIP, les intérimaires professionnels, Jean-Pierre Rinaudot, le patron de Vulcain, et puis Jean-Paul Carillon, celui d'Acnis, des lauréats que vous pouvez découvrir tous au mois de décembre sur TLM en découvrant le portrait de chacun d'eux grâce à un partenariat Mazars-TLM. Et donc on retrouve tout de suite l'autodidacte de l'année en Rhône-Alpes. Fabrice Faure, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 38 ans, vous êtes titulaire d'un baccalauréat B. Vous avez commencé dans l'intérim avant de créer votre propre entreprise dans ce secteur en 2005, la société LIP, on va y revenir. Alors, avant de revenir sur votre parcours et cette entreprise, première question, qu'est-ce qui distingue un autodidacte d'un diplômé selon vous ? Je crois qu'un autodidacte, c'est quelqu'un qui n'est pas passé par la case université, école de commerce, école d'ingénieur, et qui se retrouve sur le marché du travail avec un diplôme, certes le baccalauréat, mais le baccalauréat dans le monde dans lequel on vit depuis quelques années ne va pas ouvrir grande porte, donc on se retrouve un peu bête, et si on a envie de réussir et de se bouger, va falloir y aller franchement. Voilà, mais on a d'autres qualités à ce moment-là, je pense. Je ne sais pas si on a Quelles sont celles que vous mettriez en avant, les qualités des autodidactes ? Je ne sais pas si c'est une qualité, mais finalement, si on a envie d'y arriver, la plus grande qualité, c'est juste de ne pas avoir le choix. De se bagarrer un peu plus que les autres, parce que l'histoire a fait qu'on s'est construit comme ça, sans la carte de visite qui donne la bonne passerelle pour avoir le bon job au départ, au bon moment, avec le salaire à peu près cohérent, parce qu'on rentre mécaniquement par la petite porte. Alors, dans le choix de vos collaborateurs aujourd'hui, votre société, on y reviendra, c'est 120 collaborateurs permanents en dehors des intérimaires. Est-ce que vous privilégiez, vous, le recrutement d'autodidactes ? Quand on peut mettre en avant des gens qui n'ont pas de diplôme, ça ne me pose aucun problème, parce que je crois que dans une société, ce qu'on cherche tous, c'est avoir des gens qui soient compétents, qui ont envie de se bagarrer, qui ont envie de travailler. Et même si on a pu rater son cursus scolaire, si on travaille, on peut accéder à de nombreux jobs. Et après, chez nous, de mes grandes fiertés, c'est qu'il y a des gens qui ont des CAP, des gens qui ont des Bac plus 5 eux aussi, mais le tout, c'est de faire un bon mixte, que tout le monde travaille dans la maison et trouve sa place correctement. Mais il n'y a pas de diplômé ou pas diplômé, même combat, il faut que la boutique, elle tourne et qu'elle marche. Alors Fabrice Faure, que représente ce trophée, victoire des autodidactes, décerné par Mazars et le Harvard Business School, on l'a dit, le 19 novembre dernier. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Voilà. Forcément, on est mécaniquement un petit peu fiers. Ce qui est très étrange, c'est qu'on nous félicite ou qu'on nous récompense pour tout ce qu'on s'est fait engueuler quand on était plus jeune. Donc ça, je trouve ça un petit peu caustique et rigolo. Après, oui, c'est des moments où c'est toujours un peu gênant d'être mis en lumière, parce que c'est grâce au travail de tout le monde, tous les collaborateurs, que je suis mis en lumière aujourd'hui et ces temps actuels. Mais oui, de la fierté, et de la fierté, puis la cocasserie de se répéter qu'on est quand même récompensé par tout ce qu'on avait à peu près raté à l'école. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Alors, sinon, c'est agréable. Vous allez nous le détailler. Alors, retour sur votre parcours. Donc, vous avez commencé, vous, après votre baccalauréat, comme intérimaire En fait, après, j'ai eu mon bac que j'avais jamais redoublé, mais j'étais l'élève moyen qui passait la classe au-dessus, parce que je pense que ce qu'il faut expliquer, il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui comprennent pas, qui n'arrivent pas à apprendre à l'école, parce qu'ils préfèrent apprendre en touchant les choses. Et l'école, c'est quelque chose de très établi. On assimile la donnée, on doit l'enregistrer et le retranscrire. Et ça, j'y arrivais pas. Bref. Vous, c'était la pratique. Moi, j'aime bien toucher pour comprendre, et après, j'assimile. J'ai quand même eu le bac au rattrapage, mais je me suis retrouvé à faire 4 jours de droit. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas mon monde. Je suis parti dans les parachutistes, parce qu'à l'époque, il y avait le service militaire. Donc, il fallait s'occuper 1 an. Et puis, en rentrant, il fallait bien trouver du boulot. Je me suis trouvé du boulot. J'ai été dans une agence d'intérim qui m'a délégué comme manutentionnaire. Ne sachant pas bien planter 2 clous, étant plutôt volubile, de fil en aiguille, j'ai réussi à être embauché comme secrétaire d'agence dans une agence d'intérim, commercial, directeur d'agence. Alors à un moment donné, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de cette fibre entrepreneuriale, de créer votre propre entreprise ? Je crois que le fait de se faire virer aide beaucoup. Parce que vous avez toujours un caractère un petit peu décalé. Donc j'ai fait une première création en 2001, où je suis passé 5 ans dans un grand groupe, duquel je suis parti, et je me suis associé de façon minoritaire pour créer une entreprise sur Lyon. J'ai pas un caractère pour que l'association, si je suis minoritaire, fonctionne. Ça va pas, donc 2005, vous créez LIP, les intérimaires professionnels. 2005, je crée LIP le 1er juillet 2005. Une première agence à Villeurbanne. Une première agence avec mon assistante historique qui est à la retraite aujourd'hui. Et tout est parti de là. Alors aujourd'hui, LIP, c'est 31 agences. Au 30 novembre, on est sur 31 agences, 120 collaborateurs. Voilà. Et si on prend le nombre total d'intérimaires... Sur le mois d'octobre, on doit faire travailler un petit peu plus de 2000 personnes.
Donc ça fait un petit peu de monde et enfin voilà. Ouais. Et puis une grosse année qui vient de se terminer avec, vous êtes passé en gros de 37 à 63 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va clôturer à 65 millions d'euros à la fois cette des créations année. d'agences, des rachats. On a vécu une année extraordinaire dans le sens de ce que veut dire le mot extraordinaire parce qu'on a ouvert 9 agences from scratch, de zéro, en partant de rien. Et on a aussi fait 2 acquisitions d'entreprises qui avaient chacune 3 agences. Donc on a bien chargé la mule, on a beaucoup travaillé cette année et la mayonnaise est en train de finir de prendre pour que tout ça s'appelle LIP et que ça continue d'avancer. Voilà. L'avenir pour vous, c'est encore d'autres créations d'agences, d'autres acquisitions, c'est d'être présent sur tout le territoire national? Alors si dans 10 ans... Voire à l'étranger? Alors à l'étranger, oui, on va ouvrir une succursale à San Francisco donc l'année prochaine, parce que je pense qu'il y a plein de projets connexes qu'on peut développer. Après, on va continuer à ouvrir un peu plus tranquillement cette année, parce que la conséquence de cette année extraordinaire, c'est que l'année prochaine, je ne pensais pas tant, mais on se retrouve sur des budgets quasiment à 100 millions d'euros. Donc on va finir de digérer ça. Et s'il y a des projets type l'Amérique, on continuera de le faire et de s'amuser, parce qu'il faut s'amuser en travaillant. C'est de l'intérim classique ou c'est spécialisé? On est sur de l'intérim uniquement spécialisé, avec 2 grands pôles un peu marqués. Donc les intérimaires professionnels, c'est des ouvriers qualifiés, parce qu'on est né du monde de la tuyauterie, et on fait ce que les majors généralement ne font pas. Nous, on fait de l'intérimaire qualifié, qui n'est pas spécialement en situation de précarité, en train de vivre une situation personnelle dramatique. On fait travailler des compagnons qui sont bien payés pour ça, qui veulent être intérimaires, qui ne subissent pas l'intérim et qui peuvent rester. On a encore des gars en poste qui travaillaient avec moi en 98. D'accord. Alors quand on crée une société d'intérim à Lyon, est-ce qu'on pense à Philippe Foriel d'Estezet qui a créé ECO, puis devenu Adecco après, leader mondial de l'intérim? Est-ce que c'est un modèle C'est un modèle de réussite. Après, Adecco est une belle entreprise, mais c'est pas du tout dans les gènes et le cœur des métiers que l'on fait chez LIP de devenir une entreprise comme Adecco. D'abord parce qu'on n'y arrivera pas, et puis j'ai pas envie de créer McDo. Les meilleurs moments de votre histoire à la tête de LIP depuis 2005, Les meilleurs moments, c'est quand on se rend compte qu'on est en train de faire de belles rencontres, parce que les belles rencontres font que LIP aujourd'hui, ça fonctionne, ça tourne et que le système est viable. Ça, c'est les bons moments, parce qu'il y a aussi plein de mauvais moments, mais les bons moments, c'est les belles rencontres. Bien sûr. Et si vous aviez un message à donner à des jeunes pour les inciter à créer leur entreprise, qu'est-ce que vous leur diriez? De ne pas se prendre la tête, d'avancer, puis de croire en soi et de croire en soi. Oui. Vous avez un espoir de gagner le trophée national? Ça sera au mois de février? C'est tout du bonus, parce que déjà, j'étais pas spécialement candidat. C'est notre partenaire, un de nos partenaires bancaires qui m'a inscrite presque dans mon dos de force à ce concours. Alors forcément, je suis content. Après, s'il y a le prix national, c'est la cerise sur le gâteau. Donc on verra bien à ce moment. Aujourd'hui, la conjoncture est comment dans l'intérim? Parce que c'est souvent un bon indicateur pour savoir si ça va reprendre. La conjoncture, c'est pour ça que vous parliez du chômage tout à l'heure, mais moi je pars du principe depuis 5 ans que c'est extrêmement compliqué. Donc ça sert à rien de se le dire. On sait que on ne va pas dire des vilains mots parce qu'on est à la télé, c'est compliqué, ça restera compliqué, il faut juste apprendre à travailler en terrain miné et en crise. Travail. Faut travailler, oui. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice Faure. Merci. Félicitations encore pour ce trophée. Félicitations aussi à messieurs Carillon et Rinaudot pour leur trophée également. Des portraits que vous pouvez découvrir sur TLM tout au long de ce mois de décembre dans le cadre de ce partenariat avec Mazars dont on est très content. Très bonne semaine. Merci et à mercredi prochain. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur.